FM 93. Le retour de Gilles. Louis-Maxime Renaud est originaire de Saint-Raymond. Il y a 3 ans, il a quitté Portneuf, son Portneuf natal, pour aller faire de la radio à Genève, en Suisse. C'est pas banal quand même. Tout récemment, il a produit, scénarisé et animé une émission de télévision actuellement diffusée à la télévision sur les chaînes suisses. Émission qui a pour nom L'Effet Caribou. Émission lors de laquelle Louis-Maxime piège les personnalités suisses romandes. On le retrouve au téléphone, un expatrié de Portneuf en Suisse, mais c'est un bon décalage quand même. Bonjour Louis-Maxime. Salut à toute la gang du retour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Maudit malade. T'es parti de Portneuf, t'es rendu en Suisse. Ouais, ben oui, hein, c'est une bonne trotte de Portneuf à la Suisse. Sauf que c'est un beau défi, puis c'est une belle expérience qui en valait la peine. OK, explique-nous comment tout ça commence. D'abord, qui es-tu? Portneuf, c'est une chose, mais bon, qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben en fait, moi j'étudiais en animation radiophonique en ATM. Ça, c'est le programme de communication qui donne à Jonquière. Ben oui. C'est un programme de 3 ans, puis à la fin des 3 ans, on doit, pour avoir le diplôme, faire un stage dans une radio francophone. Oui. Fait que moi, je me suis dit, ben ça pourrait être pas mal de faire un stage dans une radio francophone à l'international, parce que c'était pas spécifié où. Donc, j'ai envoyé des demandes de stage un peu partout. Il m'a répondu oui, à Genève, dans une radio super le fun qui s'appelle One FM. Fait que je suis parti là-bas 5 semaines. J'ai fait un peu de radio là-bas à Genève. Je sais pas si vous avez déjà visité la Suisse, Genève, et c'est super beau. Oui, j'ai eu le bonheur d'y aller. Moi, j'ai trouvé ça effectivement splendide. Vraiment très beau. C'est magnifique. Après 5 semaines, j'ai eu la chance de faire un peu de micro, un peu de radio. On m'a demandé de rester 1 an si je voulais. Ben, j'ai accepté. Donc, je suis resté là-bas à faire de la radio en Suisse pendant 1 an. Super expérience, vraiment tripante. Pendant cette année-là, j'ai fait des coups de fil, des canulars téléphoniques. Donc, je piégeais des personnalités en Suisse, des vedettes, des comédiens, des chanteurs, un peu tout le gratin. Puis je les appelais en leur disant que j'étais un journaliste pour une grande chaîne canadienne, alors du nom de Marc Michaud, puis je faisais, si vous voulez, une sorte de segment dans le reportage, dans le faux reportage avec ces gens-là. Ça fonctionnait bien. Alors, on s'est dit si on pouvait transposer ça à la télévision, les téléspectateurs apprécieraient, chose que j'ai fait. Tu te présentais à la télé pour faire des entrevues truquées. Le public téléspectateur le sait, mais l'invité, évidemment, ne sait pas. Exactement. Donc là, ça a commencé à la radio, je faisais des coups de fil, on a transposé ça à la télévision, le même concept. Okay. Donc, les gens, imaginent là, des gens qui viennent, qui sont sûrs qu'ils sont dans un reportage pour une grosse chaîne canadienne, qui vont peut-être briller au Canada ou au Québec, des chanteurs, des comédiens et autres. Ils s'assoient devant moi, il y a un gros énergumène qui leur disent en fait telle banalité. Ça ressemblait à ça l'émission. OK, dans le fond, c'est des conneries. Puis est-ce qu'il y en a qui ont pogné les nerfs et ont dit c'est donc ben con, puis je m'en vais, ou c'est n'importe quoi, ou tu fais souvent découvrir? Dans le fond, c'était le but de te rendre jusque-là, je présume? Ben, le but, c'était surtout que les gens que j'ai devant moi s'énervent. Si nous, on voulait voir cet aspect-là, si moi, je voulais que la personne devant moi s'énerve, parce que tu le sais, Gilles, les gens dans le monde des communications, des médias, souvent, on a une image toute faite d'eux. On les voit à la télévision, on les voit, on les entend à la radio, mais souvent quand on les voit dans le privé, c'est une autre paire de manches. Comme journaliste, on a la chance parfois de voir le vrai visage de ces gens-là quand les micros sont à off ou quand on a serré le crayon. Ben oui. Donc, je me suis dit, c'est ce qu'on veut voir, nous, dans notre émission. Et puis ça passe bien parce que c'est un journaliste du Canada, du Québec qui vient. Donc, ça explique l'accent. D'abord, l'accent passe mieux, parce que sinon, si tu essaies de faire passer pour un Suisse, ça marche pas, là. Ben non, c'est ça, évidemment. En tant que Québécois, en tant que porte-voix, ça passait bien. Les gens devant moi, ils restaient très conciliants. Donc, si on connaissait une personnalité suisse qui était habituelle, colérique, qui était sanguin, là, on voulait la voir sous son vrai jour, parce que c'est pas vrai que quelqu'un va toujours s'énerver dans la vraie vie. Et à l'inverse, quelqu'un qu'on voit très lisse, toujours très souriant, il y en a aussi des sortes de saltisseurs en Suisse. On voulait les voir sur le vrai jour, puis c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est vraiment un beau défi, mission accomplie, puis c'est diffusé en ce moment en Suisse. Mais c'est un rôle de composition pour toi d'être baveux, puis d'être coquille un peu, puis d'être... non, mais avoir une grande gueule, puis ça, je sais pas. J'en sais un peu sur toi, parce qu'on m'en a dit un peu. Il y a quand même plusieurs personnes, même ici même, au 93, qui sont allés à ATM, qui ont entendu parler de toi. Fait que quand, quelques années plus tard, t'as encore ton nom qui circule, ça veut dire que t'as brassé la cage un peu. Ben, disons que dans l'ATM, j'ai fait quelques coups à des profs quand j'étais à l'école. J'ai toujours aimé faire des pièges. C'est quand tu fais des pièges que tu te rends compte le vrai visage des gens. Parce que dans la société, il y a des normes sociales, il y a des cadres, tout ça. Oui, on vit là-dedans, on tourne là-dedans, puis on respecte ça. Puis des fois, on s'en impose sans raison. Parce que quand tu fais sauter ces cadres-là, tu vois le vrai visage des gens sous une autre lumière. Puis moi, j'ai toujours aimé ça.
le petit côté voyeur. Parce que c'est ça que les gens, ici en Suisse, voient à la télévision. Dans le fond, est-ce que tu crées des malaises? Est-ce que je comprends, Louis-Maxime, que tu t'organises pour créer des malaises? Des énormes malaises. Sérieusement, là. Donne-moi une coupe. Je sais, j'ai un extrait de TV, mais donne-moi une coupe d'extrait audio où, par contre, des malaises majeurs, ou même quelqu'un aurait pu dire, je sac mon camp, ou a quitté en pleine entrevue. Conte-moi des malaises. Okay. J'avais devant moi un jeune artiste suisse, un chanteur super populaire. En ce moment, il fait vraiment le buzz ici, puis il commence à se faire connaître en France. Et puis le gars, il a 21-22 ans, il paraît bien, belle gueule, il chante des bonnes chansons. Dans l'entrevue, ça se déroule bien, puis là, vers la fin, je commence à y dire, devant une caméra, qu'il est beau. Je dis, je te trouve beau. Et puis là, il y a un énorme malaise. Ben, je te remercie de me trouver beau. Et toi, t'insistes, c'est ça? Et là, j'insiste. Je dis, non, je comprends pas, t'es vraiment beau. Il dit, ben là, je lui demande, est-ce que tu me trouves beau, moi? Et là, le gars, il sait pas où se mettre. Il est mal. Moi, je me mets dans la tête de son gérant, ou de son manager. Il a dit, hey, là, pour une grande chaîne canadienne, t'es mieux d'être bon puis t'es mieux de te performer. Parce que si on veut vendre tes disques au Canada, tu vas rester assis, mon homme, puis tu vas faire la bonne job. Est-ce que les autres sont complices ou il y a juste lui qui le sait pas? Les techniciens qui sont là, évidemment, savent que c'est une blague. Moi, je le sais, mais il y a juste lui qui le sait pas, là, qui est assis puis il essaie de démoner comme il peut. Et puis à la fin, j'ai dit que je l'aime carrément. Quand il est sur le bord de partir, j'ai dit que c'est une joke. Sauf que c'est ça, en gros, des entrevues. Quand on parle d'entrevues piégées, c'est ça. C'est pas les caméras cachées. C'est vraiment un piège. Dans le fond, tu fais des choses qui se font pas. C'est ça que c'est pour résumer, là. Des affaires qui se font pas à télé, de la bienséance, puis, tu sais, quelque chose que tu peux pas faire, dans le fond, là. Oui, c'est une façon de voir les choses. Habituellement, comme je t'ai dit, il y a toujours un cadre, là, je l'éclate. De façon différente. Il y a un autre, par exemple, je peux te donner des exemples. Ouais, vas-y. Il y a un coach, un propriétaire d'une équipe de soccer, c'est un multimillionnaire, football, comme on dit ici. Le football. Et puis, le monsieur en question s'assoit devant moi, et puis j'explique avant l'entrevue que j'ai perdu mon oreillette dans les bagages de Air Canada. Il a un peu mal parce que pendant l'entrevue, moi, je gueule. Et je demande de répéter ce qu'il dit. Et habituellement, c'est un monsieur qui peut vraiment s'énerver. Sauf que puisqu'il est devant une personne qui a une petite déficience au niveau de l'oreille, il reste calme, il essaye de comprendre ce que je dis, mais je pousse loin, là. Le monsieur devant moi, là, il est sur le bord de... Tu sens qu'il bouille. Sauf qu'il reste assis, il fait sa job, c'est ça qui est drôle. OK. C'est de voir le malaise que lui, qui contienne, c'est ça que tu dis, dans le fond. Ben oui. Il réussit à contenir son malaise. Exactement. Il y a des gens à qui j'ai montré les entrevues qui sont même pas capables de définir au complet. Parce qu'ils sont trop mal. C'est trop malaisant. Sauf que de l'autre côté, je pense que j'assouvis à travers ce projet-là, à travers ces émissions-là, le petit côté voyeur des gens. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à une culture... dans le fond, tu fais quelque chose qui est peut-être même pas toi-même. Est-ce que c'est proche de toi, ça, être baveux de même? Puis, serais-tu surpris de dire, je suis étonné de voir jusqu'à quel point je peux aller loin? Je vais le dire, là, au FM, là, 93, que je suis baveux dans la vraie vie, puis les gens qui m'entendent en ce moment peuvent le confirmer. C'est une partie de moi. Tu sais, c'est comme un comédien qui va jouer un rôle, il va toujours dire qu'il va puiser une facette de lui dans le jeu qu'il va faire. Ouais. Même si ça le définit pas à 100% au complet. Ben moi, c'est le même principe. J'ai une partie de moi que j'aime ça être un peu baveux, j'aime ça un peu piquer les gens, mais là, cette partie-là prend le dessus sur toute ma personnalité pour 10 minutes d'entrevue complète. On va écouter un extrait de l'effet Caribou, montrer, je pense que t'expliques bien même là-dedans qu'est-ce que tu vas faire exactement, puis tu donnes pas la chance à l'autre de parler, puis t'as coupes tout le temps parce que c'est sa réputation. Écoutons. Bonjour et bienvenue dans l'effet Caribou. Aujourd'hui, Louis-Maxime, entraîne ton articulation. C'est la journaliste suisse Esther Mamarbachi que tu reçois. Journaliste de talent, elle est connue pour animer l'émission de débat Infrarouge sur la RTS. Parce qu'au Québec, les gens n'aiment pas vraiment ça, les animateurs de débat. Oui, ici aussi, on lui reproche par exemple de couper tout le temps la parole à ses invités. Dans ce cas-là, je vais venger ses invités en lui coupant la parole. À partir de maintenant, Louis-Maxime s'appelle Marc Michaud. Il est journaliste pour une grande chaîne de télévision au Canada. C'est en tout cas ce que croit son invité, Esther Mamarbachi. Parlons un peu de votre parcours, Esther Esther Mamarbachi. Parlons un peu de votre émission Infrarouge. C'est pas son nom! Pouvez-vous nous expliquer le concept? Alors le concept de l'émission, c'est une émission tout d'abord hebdomadaire et on fait du débat d'actualité. Donc avec plusieurs invités. Avec plusieurs invités, tout à fait. Et puis donc c'est le débat d'actualité, c'est pas forcément de l'actualité politique. Et vous leur donnez le droit de parole? Alors, comment on leur donne le droit de parole? En fait, c'est vous qui décidez qui parler. Oui, alors si vous voulez, c'est nous qui animons le débat. C'est un débat de 60 minutes. On anime le débat. On parle d'actualité ou de sujets globaux?
On parle d'actualité. D'actualité. On parle d'actualité. Donc l'actualité peut être, comme je le disais tout à l'heure, peut être politique, peut être économique, peut être sportive, peut être sociétale. L'actualité large, Non, allez-y, j'avais rien à dire, allez-y. Ah ouais. L'actualité, ça veut dire qu'est-ce qui fait le débat de la semaine. C'est parfaite pour comprendre les enjeux suisses, en fait. Voilà, oui. Alors on fait beaucoup d'actualité suisse. Nico m'a dit, on dirait Gilles en entrevue. C'est gentil. C'est chiant, hein, tu vois qu'il y a des amis. Des amis, on en a partout. Ouais, il y en a partout, même les collègues. Mais comme on dit, il faut garder plus près ses ennemis que ses amis, mais les amis, ça reste essentiel. Mais es-tu surpris du succès après 3 ans, sincèrement? Ça, c'est un projet qu'on a développé pendant un bon moment. Puis là, on commence à diffuser sur les chaînes en Suisse. L'astuce dans tout ça, c'est qu'il fallait pas que moi, je me fasse connaître avant trop. Mais non. Je faisais de la radio, mais les gens connaissaient pas mon visage. Et puis, c'est grâce à ça qu'on a réussi à piéger tous ces gens-là. Mais pour répondre à ta question, est-ce que je suis surpris du succès? Je suis assez surpris du succès dans la mesure que c'est pas toutes des célébrités qui sont autant connues les unes que les autres. Donc ça veut dire que le buzz en soi, l'effet caribou, en guillemets, se fait bien. Je suis assez content, je vais te dire. C'est une bonne idée. Comprends-tu? Je vois très bien. C'est une idée. D'abord, tu peux prendre des personnalités d'actualité des gens. C'est le genre d'idées fraîches, je te dis. Il y en a pas tant que ça, des beaux concepts simples qui vont permettre de suivre l'actualité et faire un peu d'humour autre que l'humour cané des grandes gueules, par exemple. Ben, je te remercie, Gilles. C'est bien apprécié comme commentaire. Et puis, comme la dame que tu viens d'entendre, là, elle, c'est une journaliste super professionnelle, une dame qui sait ce qu'il fait dans la vie. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pourrait faire une entrevue complètement décalée. Chacune des personnes que j'ai devant moi, on personnifie l'entrevue. Es-tu capable de faire bien du millage? Est-ce que tu penses que le fait de ton accent, à un moment donné, tu joues là-dessus, évidemment, en disant que c'est un grand journal canadien, puis un grand journaliste canadien, mais il y a des limites à ça si tu veux gagner ta vie. Est-ce que pour toi, c'est un passage ou tu penses que tu t'aimerais faire ta vie en Europe? Mais ça, c'est un passage pour l'instant. On a d'autres projets ici qui s'en viennent, des beaux projets de télévision aussi, parce que là, évidemment, moi, je surfe sur la queue de la comète, comme on dit. Sauf que j'aimerais beaucoup adapter le concept, l'amener au Québec, essayer de faire de quoi chez nous. Parce que je veux pas, un jour, il y a le blues du pied qui s'installe, quand c'est à Saint-Jean ou quand c'est l'hiver avec des belles bordées. Ça, on s'ennuie un peu moins, mais finalement, je m'ennuie du Québec. Ouais, est-ce que t'es seul là-bas? T'as-tu des copines, des amis, des frères, des sœurs, des grands-mères? Ou t'es là depuis 3 ans tout seul? Ça fait 3 ans que je fais des allers-retours. OK. J'ai été un bout de temps là, à Radio Gaspésie. D'ailleurs, t'as passé un extrait de Dans mon chac. Ben oui, j'étais dedans. T'es pas arrête donc, t'es pas dans l'extrait de Dans mon chac. Dans un des extraits de Dans mon chac, t'es dedans. C'est que tu fais? Oui, je t'avoue. T'as passé un extrait que j'étais dans mon chac à Radio Gaspésie. C'est lequel? Attends un peu, tu t'en iras pas de même. Quel extrait? Qu'est-ce que tu dis là-dedans? T'appelles, là, ben? Ah, ce que je dis là-dedans, c'est qu'il est l'animateur dans mon chac, puis lui, il reçoit les animateurs du matin. Puis moi, je suis animateur le matin dans Radio Gaspésie. OK. Il nous parle, puis nous, on essaie de placer des mots, puis là, il nous coupe, puis il recommence. C'est un petit extrait que t'avais mis en ondes, là. Ça coupe terrible. Ouais, en tout cas, mais sinon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le projet en question. Ouais. Tu vas me demander l'intérêt des gens en général. Il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me féliciter, mais j'ai aussi reçu des SMS et des messages pour, pas des plaintes, là, mais pour me dire de lâcher du monde tranquille. OK, laisse ça tranquille, sinon on va te faire la peau. Quasiment, là. Pas à ce point-là, là, mais ça ressemblait à pourquoi t'attaquais à lui, t'es pas correct, t'es un salaud, t'es un ci, t'es un ça. Parce qu'évidemment, je vais toucher à leur vedette. Je vais toucher à des gens avec qui ils ont grandi, avec qui ils ont vu la télévision, ils ont entendu la radio et autres. Donc c'est normal que quelque part je touche leur... Est-ce que tu vas revenir au pays de Tiwi bientôt? Hey, cet été, j'étais au Québec un bout de temps et j'en ai mangé du Tiwi. Ben oui, je viens de Saint-Raymond de Port-Neuf, puis c'est une fierté. Ben Tiwi à Saint-Raymond. C'est sûr. L'excellente poutine entre autres de chez Tiwi, là, ça vaut la peine. Puis ça, c'est bon à manger. Parce que il y a un extrait qu'on n'a pas pu entendre dans l'effet caribou. Tous les invités, je leur fais un breuvage. C'est un jus de sirop d'érable. Et c'est dégueulasse. Puis, est-ce que tu le sais, le jus de sirop d'érable, puis les auditeurs qui écoutent le savent, ça n'existe pas au Québec. Non. Ben moi, je leur dis que c'est un breuvage qui vient du Québec. Et là, on voit une séquence où je prépare le jus de sirop d'érable, puis je mets des affaires dégueulasses, là, de la sauce hollandaise. Hein? Oh, oui, la sauce hollandaise, du 7-Up, plein d'affaires comme ça. Et puis, je mélange ça, du vinaigre, ce que tu veux, et j'ajoute à la fin une goutte de sirop d'érable. Et là, on revoit l'image du sur-invité qui recommence. Là, les gens, ils goûtent, ils ont hâte de le prendre, j'imagine? Ben, il se dit, hey, c'est de la politesse, il m'a amené un breuvage du Québec. Il sait pas ce qu'il y a dans son verre. Et là, il met ça à sa bouche, puis il goûte. Puis les réactions, mais c'est poli, mais c'est dégueulasse. Et il me dit, ah, c'est pas si mal, ça se boit chaud. Donc, est-ce que la température est bonne, finalement?
La préparation est jamais bonne. Mais non, mais ils me disent que c'est bon pour paraître poli, parce qu'ils pensent qu'ils sont dans un reportage pour une grande chaîne canadienne, donc évidemment qu'ils vont jouer le jeu. Est-ce qu'on peut aller sur Internet voir tes niaiseries? As-tu un site Internet de soit de ta radio, toi-même ou n'importe quoi? Ben oui. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Effet Caribou, puis vous allez tomber sur tous les vidéos. Les niaiseries que tu as faites. Effet Caribou sur YouTube. Exactement, Effet Caribou sur YouTube. Vous allez voir des personnalités suisses à faire piéger, puis je pense que vous allez apprécier. Tu vas-tu ouvrir un compte en banque en Suisse, hein? J'en ai déjà un. D'ailleurs, si tu... pour ton argent, fais attention, un grand coffre-fort, hein? Faut pas que ça déborde. Non, mais en ce moment, ça va, il y a assez de place, mais je regarde pour les autres. Donc, s'il y a des gens qui veulent en cacher en Suisse, là, je suis disponible avec une commission. Hey, bon succès, puis on va mettre le lien sur la page de Gilles sur gillesparent.com et fm93.com. Merci de nous avoir parlé. Bravo. Hey, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous allez avoir du plaisir à regarder ça. Puis je salue en tout cas tous les auditeurs là, du FM 93. Merci Gilles pour ce petit moment. Bonne fin de journée. Melvin te salue aussi, du haut de la Gaspésie. Salut Melvin! Louis-Maxime Renaud est québécois expatrié en Suisse depuis 3 ans. Il fait de la radio, maintenant de la télé. Il fait un hit là-bas avec l'Effet Caribou, si ça vous intéresse. Mais écoute, c'est le genre d'affaires que, sincèrement, je suis pas capable de faire. C'est pas dans ma nature d'être baveux de même, puis vraiment, il y en a qui sont capables de faire ça, mais jouer le comédien, quand tu sais que l'autre est mal, elle veut être bien, mais tu fais tout pour la rendre mal à l'aise. Juste créer des malaises. C'est une bonne idée, moi, je trouve. C'est une très bonne idée. Moi, j'ai de la misère un peu avec les insolences d'un téléphone, puis tout ce qui a été fait comme... c'est simple, mais en même temps, ça prend juste le gars ou la fille assez baveux pour faire ça, puis tenir son bout, là. Parce que tu peux avoir des gens qui vont tirer leur verre d'eau par la tête, là, en disant, toi, et je sais que les Français ont certaines émissions comme ça, mais qui poussent pas aussi loin. Alors, c'est une très bonne idée. Mais dans les discussions que j'avais eues avec lui, notamment, ce qui l'aide, en quelque sorte, c'est que lui, il vient juste de débarquer là-bas. Les vedettes qu'il rencontre, là, personne ne connaît. Lui, il n'y a pas beaucoup de liens émotifs. Oh non, pas toi. Tu comprends? Pas une vedette pour eux autres. C'est ça, il est pas groupie de ces gens-là. Il les connaît pas. Fait que pour lui, c'est comme un avantage qu'il a. Imagine-toi que tu fais l'entrevue comme lui fait, là, pour bien comprendre. T'as Bernard de Rome devant toi, qui a 30 ans de métier, 35 ans. Il n'y a pas de temps à perdre, Bernard de Rome. Hein. Et que tu as grandi en regardant Bernard de Rome à la télévision, là. Ouais, puis là, tu lui poses des questions, puis des malaises tout le temps. Monsieur de Rome, vous avez je sais pas, moi, vous êtes beau. C'est comme il a fait avec vous êtes beau. Ouais. Lui, à un moment donné, le premier coup, je vous remercie beaucoup. Non, je vous trouve vraiment beau. Vous avez un attrait, je me sens. Est-ce capable de faire ça devant un... Impossible, moi, je peux pas faire ça, je connais l'homme. Vous êtes vraiment beau, puis après ça, je peux-tu vous toucher la main? As-tu pensé? Là, on rit, voici, c'est le malaise qui crée. Oui. Dans l'extrait avec le même chanteur, qui est un espèce de Justin Bieber, lui se met à chanter, Louis-Maxime se met à chanter à un moment donné, puis l'autre embarque, tu sais, pour faire l'entrevue. Parce qu'il est à la télé, oublie pas la force de la télé. Il est à la télé, puis les caméras roulent, les écrans, tout, tu disais un peu, là. Là, Louis-Maxime, il dit, ben non, enterre-moi pas. Enterre-moi pas. C'est totalement déplacé, ce que tu fais, puis là, l'autre vient vraiment... Encore, continue le malaise. Faut vraiment que vous ayez le malaise, c'est ça. parce que le gag lui-même... C'est limité, c'est juste le malaise. C'est ça, exactement. FM 93, le retour de Gilles.